En ce moment même, un seul bâtiment, quelque part à Taïwan, peut faire s'effondrer l'économie mondiale plus vite qu'une guerre nucléaire. Personne ne le garde avec des chars, personne n'en parle au journal de 20h, et pourtant si cet endroit disparaissait demain, ton téléphone, ta voiture, ton salaire et l'armée américaine elle-même s'arrêteraient de fonctionner en quelques mois. Ce n'est pas une base militaire, c'est une usine. Et cette usine est devenue l'objet le plus dangereux du monde. Tu crois que la guerre entre les États-Unis et la Chine se joue avec des porte-avions ? Tu te trompes. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'Amérique est peut-être en train de perdre une guerre qu'elle refuse même d'admettre exister. Pendant des décennies, l'Amérique a regardé la Chine grandir sans s'inquiéter vraiment. Des usines, des ouvriers payés 3 fois rien, des produits assemblés puis expédiés vers le reste du monde, tout le monde y trouvait son compte. Les entreprises américaines gagnaient de l'argent, les consommateurs payaient moins cher et la Chine s'enrichissait doucement, presque discrètement. Mais un jour, quelque chose a changé. La Chine n'a plus voulu être l'atelier du monde, elle a voulu en devenir le cerveau, et c'est exactement à cet instant que Washington a commencé à paniquer. Ce basculement n'a rien de militaire. C'est un simple document, publié en 2015, qui a tout déclenché. Il s'appelle Made in China 2025. Son objectif tient en une phrase, mais cette phrase a glacé le sang des stratèges américains, dominé les technologies du futur. Intelligence artificielle, robotique, véhicules électriques, semi-conducteurs, biotechnologie. Pas seulement produire ces technologies, en devenir la référence absolue. Pour Washington, ce plan a été lu comme une déclaration de guerre silencieuse, et c'est précisément là que la vraie bataille a commencé. Mais pour comprendre pourquoi cela terrifie autant les Américains, il faut d'abord comprendre une règle simple. Le pouvoir mondial ne se mesure plus en armes, il se mesure en contrôle. Et au centre de ce contrôle, il y a un objet minuscule, que tu tiens probablement dans ta poche en ce moment même, la puce électronique. Chaque smartphone, chaque voiture moderne, chaque avion, chaque missile guidé, chaque intelligence artificielle a besoin de ces puces. Et les plus avancées au monde ne sont fabriquées nulle part ailleurs que dans cette usine dont je te parlais au tout début. Elle appartient à une seule entreprise, TSMC, installée à Taïwan. À elle seule, elle produit plus de 90% des semi-conducteurs les plus sophistiqués de la planète. Autrement dit, l'avenir technologique du monde entier repose sur une île de 23 millions d'habitants, à quelques kilomètres à peine des côtes chinoises. Et maintenant tu comprends peut-être pourquoi Taïwan n'est pas juste une question de souveraineté. C'est la pièce la plus précieuse de tout l'échiquier mondial. Mais ce n'est toujours pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les États-Unis ont fini par réaliser qu'ils ne pouvaient plus se permettre de dépendre d'une chaîne aussi fragile, posée juste à côté de leur plus grand rival. Alors ils sont passés à l'attaque. En 2022, Washington impose des restrictions inédites dans l'histoire. Interdiction d'exporter vers la Chine les machines capables de fabriquer les puces les plus avancées. Ces machines ne viennent que d'un seul endroit sur Terre, une entreprise néerlandaise nommée ASML. Sans elle, impossible de produire les semi-conducteurs de nouvelle génération. En clair, l'Amérique a tenté de fermer à la Chine la porte du futur. Et si tu penses que Pékin a simplement encaissé le coup en silence, tu te trompes complètement. C'est précisément là que tout bascule. La Chine a injecté des sommes colossales pour bâtir sa propre industrie de semi-conducteurs. Ces entreprises produisent aujourd'hui des puces plus rudimentaires, mais fonctionnelles. Et surtout, en réponse directe aux restrictions américaines, Pékin a dégainé une arme silencieuse que peu de gens voient venir, les terres rares. Ces métaux sont indispensables aux batteries, aux moteurs électriques, aux missiles guidés, aux éoliennes, aux smartphones. La Chine en contrôle environ 70% de l'extraction mondiale. Mais le chiffre qui devrait vraiment t'inquiéter, c'est celui du raffinage. Plus de 90%. Même quand un pays extrait ses métaux ailleurs, il doit souvent les envoyer en Chine pour qu'ils soient transformés en matériaux utilisables. En limitant certaines exportations stratégiques, Pékin vient de prouver une chose que Washington redoutait. Elle aussi peut frapper là où ça fait vraiment mal. Si ce genre d'analyse géopolitique t'intéresse, c'est le moment de t'abonner. Parce que les prochaines vidéos iront encore plus loin dans les coulisses de ces rivalités mondiales. À ce stade, tu pourrais croire que cette guerre se limite à la technologie. Mais elle est bien plus vaste que ça. Elle s'étend au commerce, à la monnaie et même à la dette. Les États-Unis ont imposé des droits de douane massifs sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. La Chine a répliqué avec ses propres taxes sur les produits américains. Mais le plus troublant reste à venir.
Ces tensions ont poussé des milliers d'entreprises à quitter la Chine pour s'installer au Vietnam, en Inde ou au Mexique. Les économistes appellent ça le découplage. Le monde qui formait autrefois une seule chaîne d'approvisionnement globale est en train de se fracturer en deux blocs distincts, presque irréconciliables. Et il y a pire encore. La Chine détient toujours des centaines de milliards de dollars de dette américaine. Cela veut dire que, d'une certaine façon, l'économie des États-Unis dépend en partie de la confiance chinoise envers le dollar. Si Pékin décidait un jour de vendre massivement ses obligations, les marchés financiers mondiaux pourraient s'effondrer en quelques heures. Une arme que la Chine n'a jamais utilisée frontalement, mais dont la seule existence agit comme une pression permanente, presque une épée suspendue au-dessus de Wall Street. Pendant ce temps, une autre bataille se joue encore plus discrètement, la course à l'intelligence artificielle. Les deux puissances savent que celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera l'économie, la défense et l'influence mondiale de demain. Les entreprises américaines gardent une avance dans plusieurs domaines. Mais la Chine investit des sommes gigantesques pour combler ce retard, en misant sur des masses de données colossales et une coordination étroite entre l'État et ses géants technologiques. Et voici pourquoi cette rivalité dépasse largement un simple duel entre deux nations. Chaque pays du monde est aujourd'hui contraint de choisir un camp technologique, ou du moins d'apprendre à naviguer entre les deux. Les alliés européens dépendent du marché chinois pour leurs exportations, tout en dépendant de la protection militaire américaine. Les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud reçoivent des investissements massifs venus de Chine dans leurs infrastructures, pendant que Washington tente désespérément de proposer des alternatives crédibles. Le monde entier est en train d'être redessiné autour de cette rivalité, souvent sans que les populations concernées s'en rendent compte. Et c'est ici, seulement maintenant, que la vraie réponse à la promesse du début de cette vidéo se révèle enfin. Tu pensais peut-être que cette guerre se gagnerait par la force militaire ou par une poignée de sanctions ponctuelles, mais la réalité est bien plus inconfortable que ça. Cette guerre se gagnera par celui qui contrôle les technologies invisibles qui font tourner le monde moderne. Les puces, l'énergie, les données, les minerais stratégiques. Et sur plusieurs de ces terrains, les États-Unis ne sont plus certains d'avoir l'avantage. La Chine a compris depuis longtemps que la vraie puissance du 20 et 1e siècle ne se mesure plus en chars d'assaut. Elle se mesure en capacité à produire, à innover et à contrôler les ressources critiques de demain. C'est exactement pour cette raison que les États-Unis veulent à tout prix ralentir la Chine. Pas parce qu'ils la craignent militairement, mais parce qu'ils savent qu'une bataille silencieuse, faite de puces électroniques, de métaux rares et d'algorithmes, est en train de redéfinir qui dirigera réellement le monde de demain. Et cette usine, dont je t'ai parlé au tout début, cette petite île surveillée de près par deux superpuissances, restera peut-être l'endroit le plus important de la planète pour les 20 prochaines années. Une guerre sans chars, sans missiles, sans déclaration officielle, une guerre que personne ne verra jamais à la télévision, et qui pourtant décidera de tout.